Bonjour à tous, c'est Albin, j'espère que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Prison Break. Alors, je sais que j'ai un petit peu de retard vu que la première saison est sortie en 2005 aux États-Unis, mais je suis tombé par hasard sur un épisode de cette série que je trouve absolument génial. Si vous ne l'avez jamais vue, foncez, elle est dingue, surtout la première saison. Donc je me suis retapé toutes les saisons et je me suis rendu compte que Michael Scofield, donc le personnage principal qui réussit à s'évader. Bon, désolé si je vous ai spoilé, mais donc Michael Scofield qui a réussi à s'évader dans la saison 1, en plus d'être un génie dans tout ce qui est construction et déconstruction de bâtiments, est un génie social. C'est-à-dire qu'il comprend particulièrement bien les relations sociales et comment les êtres humains fonctionnent. C'est notamment pour cette raison qu'il réussit à s'évader. Donc dans cette nouvelle vidéo d'analyse, je vais vous expliquer pourquoi et comment Michael Scofield a réussi à s'évader grâce aux autres. On parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Alors, premièrement, Michael s'est écouté plus que n'importe qui dans cette prison. On le répète souvent, mais quand vous êtes en affaires ou que vous voulez créer du lien avec quelqu'un, vous avez deux oreilles et une bouche. Donc, écoutez plus que vous ne parlez. C'est cette capacité d'écoute qui le rend si intelligent socialement. Les gens ont envie de se confier à lui. Vous devez aussi encourager les gens à parler d'eux et trouver des sujets qui vont vous intéresser mutuellement. En négociation, celui qui parle donne des informations qui peuvent être réutilisées. Alors c'est toi le nouveau dont on m'a fait tant d'éloges. Non, je t'en prie. Reste assis. Alors c'est toi le nouveau dont on m'a fait tant d'éloges dernièrement. Scofield. Une chose est sûre, t'es aussi mignon qu'on me l'avait dit. Peut-être même plus encore. Il utilise donc cette information pour mener à bien son plan et identifier les désirs des autres, ce qui nous emmène au point numéro 2. Il sait utiliser les désirs des autres, contrairement à beaucoup de personnes dans la prison qui se contentent de dire ce qu'elles veulent. Tu demanderais quoi pour t'occuper d'un autre détenu? Pour récupérer un truc qui t'a pris? C'est Fibonacci qu'il me faudrait. Je te donnerai Fibonacci. J'ai promis de le faire. On verra ça le moment venu. Je pense que le moment est venu. Non, le moment sera venu quand on sera tous les deux à l'extérieur de ces murs. T'as pris perpète sans conditionnel. Tu sortiras plus jamais de cet endroit. Sauf si tu connais quelqu'un qui pourra t'indiquer une sortie. Qu'est-ce que t'en dis, John? Je dis que tout ça, ce n'est que du bluff. Michael parle avec les mots de son interlocuteur et lui explique comment il pourra obtenir ce qu'il veut grâce à lui. Il ne demande jamais de l'aide pour faire évader son frère, il demande de l'aide pour que Sucré, par exemple, puisse retrouver sa femme, ou pour que Didi Cooper puisse revoir sa fille et récupérer son fric. Comme dit Sucré, chaque personne sur cette terre désire quelque chose. Si vous apprenez à découvrir cette chose, toutes les portes vous seront ouvertes. Je vous mets un deuxième extrait où vous allez voir Michael et ses compagnons manipuler un gardien qui s'appelle Bellic. Alors Michael a bien compris que le désir du gardien, le désir de Bellic, c'était de faire chier les prisonniers. Ils vont donc utiliser ce désir-là pour obtenir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a merdé, on a percé un tuyau. On aurait dû couper la flotte avant de commencer. Vous auriez dit, hein? C'est pas grand-chose, on pourra réparer ça demain matin. On devrait pas avoir de problème avec la moisissure d'ici là. Moisissure? Scofield, la ferme. Non, toi tu la fermes, de quoi tu parles? Avec un mur en pierre et une isolation aussi trempée que ça, on a de grands risques de trouver de la moisissure stachymotrice. Boss, ça arrive genre une fois sur 1000, ça. Je vous jure. Je vais te dire. Toi et tes camarades du bâtiment, vous sortirez pas d'ici tant qu'il restera une seule putain de molécule de flotte dans cette pièce. Ça va prendre toute la nuit. Alors tu resteras toute la nuit. Eh, vous enrhumez pas. Troisième point, non seulement il garde à l'esprit son plan, mais il se préoccupe beaucoup aussi des autres.
Rien ne l'oblige à aider Sarah par exemple lorsqu'elle est attaquée par les prisonniers. Il l'aide sans arrière-pensée, mais lorsqu'il aura besoin de son aide pour s'évader et laisser la porte ouverte, elle acceptera grâce au pouvoir de la réciprocité. Nous cherchons tous à payer nos dettes et offrir en retour ce qu'on nous a donné. Michael a un profond besoin et un désir de contribuer et de respecter ses valeurs. C'est quelqu'un d'intègre. Et même lorsque la situation est compliquée, il ne trahit pas ses idéaux. C'est pour cette raison que les gens lui font confiance et ont envie d'avancer avec lui. Quatrième point, il sait s'entourer. Tout au long de la saison, il s'entoure d'une équipe de personnes complémentaires qui contribuent chacune à leur manière à l'évasion. Didi Cooper, par exemple, apporte l'argent. Le gars de la mafia italienne dont j'ai oublié le nom apporte un moyen de locomotion et T-Bag promet de fermer sa gueule s'il fait partie de l'évasion. Michael a compris qu'un gros projet nécessite plusieurs personnes et dans le groupe, il sait sur qui il peut compter et il connaît les défauts des autres personnes. C'est pour cette raison qu'il ne donne pas tous les détails de son plan, notamment pour ne pas mettre en danger certaines personnes et aussi parce qu'il se méfie des autres. Alors, t'es revenu à la raison? Quoi, tu cherches une formule magique pour faire passer ton frère des oubliettes à la salle de pause? Ce soir, il sera plus là-dedans. Cinquième point, lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il reste serein et calme. Vous ne le verrez jamais forcer et quand il s'énerve, c'est seulement en cas d'extrême urgence. Il sait que forcer les gens, c'est la pire façon pour obtenir leur aide. En attaquant l'ego de votre interlocuteur, vous le fermez comme une huître définitivement à la discussion et il risque de s'emporter et d'être pris par ses émotions. Soyez doux et malin, c'est beaucoup plus efficace. Sixième point, Michael est focus solution. Comme je le répète souvent, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui pensent excuse et les autres qui pensent solution. Lorsque ses compagnons perdent espoir, c'est souvent le seul à réfléchir à un plan pour s'en sortir. Même quand les choses semblent perdues, il n'abandonne pas et il continue à se battre pour son frère. Pourquoi? Tout simplement parce que sa motivation est supérieure à celle des autres, la vie de son frère est en jeu et la sienne aussi par la même occasion. Semblant de bosser comme des citoyens modèles. Jusqu'au moment M. Et c'est quand M? 21h. Ah, t'as l'air d'oublier que le TP s'arrête tous les jours à 17h, beauté. Alors faudra faire en sorte que non, cette fois. Pour finir, Michael n'hésite pas à jouer de ses charmes pour obtenir ce qu'il veut et créer des liens forts avec les personnes qui l'entourent. Lorsqu'il parle à Sarah, son médecin, il utilise beaucoup le toucher, il la regarde sensuellement et il utilise une voix suave. Je tenais simplement à vous le dire. Ça ressemble à des adieux, cette façon de parler. Ça, c'est drôle. Sans doute parce que dans un endroit comme ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Sarah, les nouveaux infirmiers viennent d'arriver, d'accord? Je suis désolée pour votre frère. Docteur. Merci. Voilà, c'était un petit cours de séduction pour vous, messieurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout pensez à vous abonner. Et comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mon guide offert qui s'affiche juste ici en cliquant dans le lien dans la description. Je ressortirai sûrement d'autres vidéos dans ce style pour analyser des séries et des personnages cultes et mieux comprendre comment ils interagissent avec les autres et comprendre leurs secrets de leur succès. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye. On parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller.